Les Clissonnantes, le festival de musique classique organisé par l'association La Voix des Chœurs, nous revient cette année les 3, 4, 5 et 6 octobre 2024. Une belle programmation en perspective, des nouveautés, mais plus beaucoup de place. C'est pour très bientôt, effectivement, à la fin du mois, les Hors-les-Murs d'abord, et puis on enchaîne la semaine du 30, fin du mois, 30 septembre, avec une nouveauté cette année, la projection du film Amadeus. C'est assez extraordinaire, ce film sorti en 1984, oscarisé, que tout le monde connaît. Alors pour moi, c'est un grand plaisir, en plus, parce que je ne l'ai jamais vu au cinéma, donc je le fais aussi un petit peu pour moi, d'ailleurs, je ne le cache pas, voir la projection du film Amadeus au Connétable, avec qui nous sommes en partenariat cette année, qui sera suivi par un petit échange justement sur la personnalité de Mozart. Ça va permettre de démarrer cette semaine qui va continuer avec le festival à proprement parler à partir du 3 octobre, concert d'inauguration. Avec quand même des nouveautés cette année. Nouveauté cette année, effectivement, je vous le disais, donc projection du film Amadeus, mais également une collaboration avec la municipalité de Clisson qui nous soutient évidemment, un concert sous les Halles. Et une nouveauté parce que c'est un concert de musique classique, tout le monde le sait, placé sous le signe des passions cette année. Et des passions parce que nous ouvrons aussi toujours plus de diversité aux Clissonnantes avec un quatuor vocal accompagné d'un piano, Basic Chorus sur du gospel notamment, musique extrêmement populaire, sous les Halles et concert gratuit, à noter également. Et bien sûr, le côté pédagogique n'est pas mis de côté. Alors non, on pense toujours aux jeunes, il y a de plus en plus de jeunes, près de 10% cette année de moins de 18 ans, voire même 15% au festival. On a beaucoup de monde et donc 450 élèves, tous les collégiens 6e des 3 établissements clissonnais assisteront à des concerts pédagogiques organisés par Bruno Lelevreur le vendredi du festival à la salle Harlequinot. Et nous avons eu déjà l'occasion de donner des pédagogiques avec le lycée également. Qu'est-ce que vous appelez la pédagogie et le concert surtout pédagogique? Une simplicité, un accès finalement à cette musique que l'on connaît peu quand on est jeune. On a quelques a priori finalement avec quelqu'un comme Bruno Lelevreur qui connaît parfaitement cet exercice, qui est un grand pédagogue. Ça permet de démocratiser, de vulgariser un petit peu la musique classique et de la laisser parfaitement abordable à un public jeune. Ah, sinon, bien sûr, les Clissonnantes, donc des grands concerts en attente. Des très grands concerts en attente. Le jeudi soir, inauguration avec Bruno Lelevreur qui s'occupera des pédagogiques le lendemain. Le vendredi soir, concerto de Chopin avec Maxence Pilchen et les cordes sensibles. Maxence Pilchen, pianiste international, qui rejouera le dimanche matin 2 sonates du grand Beethoven. Dimitri Malignan, évidemment, de retour, pianiste international. Le quatuor Liger. Ivanenko qui revient le samedi matin. Et puis, évidemment, tête de gondole, si j'ose dire, le Gloria de Vivaldi avec la Philharmonie des Deux Mondes, Aria Voce, la musique de film. Énormément de concerts grandioses à retrouver sur le site des Clissonnantes, www.lesclissonnantes.fr. Vous pouvez dès à présent réserver vos places sur le site internet du festival Les Clissonnantes à l'adresse lesclissonnantes.fr.